voyons un exemple d'application en contexte d'une loi normale, donc c'est-à-dire d'une moyenne mu et d'écart type sigma. Nous nous servirons des principes qu'on a vus avec la loi normale centrée réduite, ainsi que la table de la loi normale centrée réduite. Pour calculer la probabilité qu'une variable x suivant une loi normale soit comprise entre deux valeurs a et b, il faudra plutôt travailler avec la variable z, qui représente tous les codes z possibles, et calculer la probabilité que la variable z soit comprise entre les valeurs de code z associées aux deux valeurs de a et b de la variable x. On sait que le montant d'une vente dans une boutique de vêtements se distribue selon un modèle normal dont la moyenne est de 85 et 65 et l'écart type est de 35 et 42. Donc on peut représenter notre variable x par le montant d'une vente et x suit une loi normale de moyenne 85 et 65 et de variance 35,42 au carré. Donc on se rappelle que les paramètres d'une loi normale sont la moyenne et la variance, même si on n'utilisera que l'écart type et la moyenne pour calculer la cote Z. Donc on peut représenter notre situation avec une esquisse de la courbe normale dont le centre est à 85,65 qui est notre moyenne et l'écart type de 35,42. On s'intéresse à la probabilité que la boutique réalise une vente d'un montant inférieur à 50. Donc, on va placer cette valeur-là sur notre esquisse. Donc, inférieur à 50, c'est une zone à gauche de la démarcation à 50 $ sur l'axe des X. Et nous cherchons donc la probabilité d'obtenir une vente inférieure à 50 $. Pour ce faire, nous avons besoin de trouver la cote Z associée à cette valeur de vente-là. Donc, nous calculerons avec la formule la cote Z 50 moins la moyenne divisée par l'écart type pour avoir une cote Z de moins 1,01. Donc, la cote Z associée à la valeur 50 est de moins 1,01. Par la suite, nous irons dans la table de la loi normale, centrée réduite, pour trouver le pourcentage de données dont les codes Z sont inférieurs à moins 1,01. Donc, comme nous avons la valeur de la cote Z, nous commençons à chercher sur le contour de la table pour aller chercher dans le cœur de celle-ci le pourcentage associé. Donc, nous savons que le pourcentage de données dont les codes Z sont inférieurs à moins 1,01 dans une loi normale est de 15,62 %. C'est donc aussi la probabilité que la boutique réalise une vente d'un montant inférieur à 50 $. Maintenant, quelle est la probabilité que la boutique réalise une vente d'un montant supérieur à 100 $? Donc, nous allons faire notre esquisse. Nous plaçons le 100 $ à droite de la moyenne et comme nous cherchons un montant supérieur à 100 $, donc c'est la zone qu'on assure à droite de notre 100 $. Nous aurons besoin aussi de la cote Z associée à cette valeur-là. Donc, en calculant notre valeur moins la moyenne divisée par l'écart type, nous obtenons une cote Z de 0,41. Donc, la situation revient à trouver le pourcentage des données dans une loi normale dont les codes Z sont supérieurs à 0,41. Nous avons donc besoin de notre table et nous obtenons 34,09 %. Donc, la probabilité que la boutique réalise une vente de montant supérieur à 100 $ est de 34,09 %. Quelle est la probabilité que la boutique réalise une vente d'un montant entre 50 et 100 $? Donc, nous faisons notre esquisse de la loi normale. Et comme pour les numéros précédents, nous avons besoin des codes Z associés aux deux valeurs de 50 et de 100 $. Donc, nous calculons la cote Z de 50, la cote Z de 100 en utilisant encore une fois notre formule de cote Z. Donc, 50 moins la moyenne divisé par l'écart type. Pour la cote Z de 50, nous obtenons moins 1,01 et la cote Z de 100, nous obtenons 0,41. Donc, notre problème se résume à un problème de loi normale centrée réduite où nous cherchons le pourcentage de données ou la probabilité que les codes Z soient comprises entre moins 1,01 ou 0,41. Donc, avec nos principes qu'on a vus avec la loi normale centrée réduite, on sait qu'on doit chercher en premier lieu sur le contour de la table pour repérer la cote Z de 1,01.
on trouve que le pourcentage associé est de 15,62, donc ce qui correspond à la région inférieure à 50 $. De la même façon, on repère la cote Z de 0,41 sur le contour de l'axe. On trouve que le pourcentage de données supérieur à cette cote Z-là est de 34,09. Ce qui fait que maintenant, avec nos caractéristiques connues de la loi normale, nous pouvons trouver la zone centrale, la surface assurée, en faisant 100% moins les deux pourcentages trouvés pour obtenir 50,29%. La gestionnaire de la boutique affirme à Sophie, une vendeuse, que cette dernière a réalisé une vente de montant exceptionnel, que cette vente se situe dans les 5% des meilleures ventes. Sophie a donc réalisé une vente d'un montant supérieur à... Nous cherchons donc la valeur de cette vente qu'on appelle A, dont le pourcentage de vente supérieur à celle-ci sera de 5%. Les meilleures ventes se situent à l'extrême droite de notre courbe normale, puisque les meilleures ventes ont un montant plus élevé, donc dans les valeurs supérieures au niveau de l'axe représenté par X. Pour ce faire, nous commençons à chercher dans le cœur de la table la cote Z associée à ce 5%-là. Donc, nous trouvons ce 5% à mi-chemin entre 5,05% et 4,95%. Ce qui fait que la cote Z associée à ce 5%-là est entre 1,64 et 1,65. Donc, une cote Z de 1,645. Comme notre cote Z est située du côté positif des cotes Z, donc supérieur à la moyenne, nous gardons notre cote Z de 1,645. Nous prenons la formule de la cote Z pour isoler la valeur de l'inconnu qui est recherchée qu'on avait appelée A. Donc, on isole A en faisant la valeur de la cote Z multipliée par l'écart type plus la moyenne de 85,65. On obtient donc une valeur de 143,92 $. Ce qui signifie que les ventes de montant supérieur à 143,92 constituent 5% des meilleures ventes de la boutique. La gestionnaire de la boutique vient de conclure une vente avec une cliente qui s'est avérée difficile à servir. Elle se retourne vers Sophie et lui dit que le montant de cette vente se situe dans les 10% des ventes les moins élevées. Sophie peut estimer que le montant de la vente réalisée s'élève à moins de... et on cherche cet inconnu. Si on représente la situation par une esquisse de la loi normale, on cherche la valeur de A qui joue le rôle de montant de valeur charnière entre le 10% des moins bonnes ventes et le 90% des ventes restantes. Pour trouver cette valeur de A, on aura besoin de la cote Z associée à cette valeur-là. Donc, on cherchera dans le cœur de la table le pourcentage associé à 10%. Donc, on cherche 10% où on va au plus près et on trouve cette valeur de 10%-là à l'intersection de la ligne 1,2 et de la colonne 0,08. Ainsi, notre cote Z sera de 1,28. Par contre, dans notre situation, on doit réfléchir au fait que l'on se situe sous la moyenne. Donc, notre cote Z, nous devrons la mettre négative à moins 1,28 pour représenter efficacement la situation. Donc, 10% des moins bonnes ventes se situent dans la zone inférieure gauche de la courbe, sous la moyenne, et est donc associée à une cote Z négative. On se sert ensuite de la formule de la cote Z pour isoler la valeur de l'inconnu, le montant A inconnu. Donc, moins 1,28 correspond à A moins la moyenne divisé par l'écart type. Donc, pour retrouver la valeur de A, nous ferons notre cote Z fois l'écart type plus la moyenne, ce qui nous fera une valeur de 40,31 $. Ainsi, les ventes sous 41,31 $ représentent 10% des ventes.